Préparez-vous tard. Vous allez nous accompagner pendant 1 heure. Avec le thème de la chanson, Léonard Chiasson, de la péninsule acadienne, qui nous interprète la valse de la mariée. Thème de notre émission Entre nous. Pourquoi? Parce que je considère que c'est comme un mariage. C'est une union amicale avec mes invités qu'on partage pendant 1 heure de temps. Pas tout à fait nos petits secrets, mais nos vies de croissance personnelle et ce qui va avec, les petits détails autour, les carrières des conférenciers, nos nouveaux dieux. Ouh. Joue-moi un air sur ton violon. Je reçois pour une 2e fois, c'est parce que c'était intéressant, hein? Stéphane Ruet! Wouh! Je savais qu'on réussirait à Paris. Stéphane, conférencier, formateur de la région de Québec, natif de Sherbrooke. Non, natif de Québec. Natif de Québec, qu'est-ce que tu fais avec Sherbrooke? C'est ma conjointe qui reste. C'est ta conjointe. Oui. J'ai laissé mon cœur me guider, Mélina. Oui. Vers Sherbrooke, oui. OK. C'est une belle place, en fait. Mais oui, les gens sont agréables à Sherbrooke. Oui. Je sais pas, on dirait plus on va en banlieue éloignée, plus les mentalités des gens sont moins stressées, plus calmes, plus relax. Ça fait loin. Voyant aussi. Ça fait loin de dormir avec sa femme. Ça fait quoi? Ça fait loin pour dormir avec sa femme. Ça fait loin pour dormir, oui, mais il aurait dû l'apporter. Ah! Il l'a apporté en voyage, mais il ne l'apporte pas à Radio La Salle. Non, elle travaille aujourd'hui. Stéphane, si pour une 2e fois tu es avec nous, c'est parce qu'il y a du nouveau développement qui se passe autour de toi. Il y a des nouveaux projets qui s'est réalisé et qui est à venir aussi. J'imagine qu'il y a plein d'affaires qui se passent et dans ta tête, et dans ta vie, et dans ton lit. Dans le cœur aussi, il y a des Dans le cœur, hein? Ben, Ouais. c'est le cœur, c'est l'ensemble de tout ça, là. Et ici, il y a la tête, la vie et le lit. Ouais, ok. Mais blague à part, en tant que conférencier, c'est sûrement que tu es en train de cheminer avec beaucoup de projets. Puis tu nous as emmené en partant un beau cadeau. C'est ton premier, c'est fait de ta main, Oui. c'est nouveau. Oui, ça se trouve être sur la gestion des émotions. Voilà. On a souvent des émotions qui sont prises en nous, puis c'est difficile des fois de mettre la main dessus, qu'on pourrait dire, alors qu'avec ces cartes-là, ça nous donne une chance de voir qu'est-ce qui est en nous, de un, explication, bien sûr, et les phrases pour les libérer. Donc, des phrases qu'on appelle en PNL, des phrases libérateurs de cette émotion-là. Comme exemple, je retourne dans mon cœur, tu ressens de l'anxiété dans ton cœur, l'angoisse, l'agression, tu ressens de l'agression dans ton cœur. Oui. Tout dépend de ce qui est en toi. L'humiliation, c'est quoi? Tu te lèves le matin, tu piges une carte par jour? 2 cartes. 2 cartes? Oui, c'est rare qu'on a juste une émotion. Parce que l'un ne va pas sans l'autre? Peut-être, oui. En pigeant 2 cartes, on discerne peut-être mieux ce qui est en nous et on le libère. Est-ce que tu y brasses comme ils sont grandes? Un peu, oui. C'est mon Dieu. Ça se trouve être un peu des erreurs du débutant. Mais... Tu te lèves, tu brasses ça, on va voir. D'accord. Et là, tu étales, évidemment. Ben là, moi, je veux couper, c'est trop compliqué. C'est grand, hein? J'ai des petits doigts. C'est on va fait assez faire ça, grand pour qu'on puisse lire aussi comme confortablement. Moi, ma vue baisse. Là, alors là, je coupe et je prends ceci. On ne brassera pas de nouveau. Ça va être les mêmes cartes. Je coupe à nouveau. Celle qui est là pour toi. Là, j'en ai sorti 2. Yes. C'est ça? Oui. Alors, je fais quoi? Je les lis, puis ça me donne un certain résultat. Ça va te dire qu'est-ce qui est en mais ça toi. dit vrai. Tu ressens de la fatigue dans ton cœur. Tu m'as demandé tantôt où est-ce que ça va. Je suis comme pas là en T'es matin. fatigué. C'est ouais. Vous avez eu une grosse saison aussi, Moi, je dirais. l'automne, hein? Ouais. Moi, des morts qui s'en viennent. Moins de lumière. Pas de lumière. Quand tu n'écoutes pas ton cœur, tu n'es plus branché sur l'énergie de l'univers. Ce qui fait de toi une batterie.
Pendant une partie de l'été, moi, la batterie était pas mal à terre. C'est alors inévitable, tu l'épuises tranquillement jusqu'à ce que ta fatigue devienne ta nouvelle réalité. Dans ton cœur, il y a l'énergie nécessaire pour envoyer une fusée sur Mars. On dit qu'on a assez de lumière en nous qu'on pourrait éclairer une grande ville. Hein? Oui, effectivement. Ensuite, ça en bas, là, c'est l'exercice que je fais qui va avec. Excellent. Je dis mon prénom. Moi, Mélina, je suis de plus en plus sûre de moi. Et tu finis par la Je dernière me félicite de... Pardon? Et tu finis par la dernière phrase. Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Pour pouvoir... Ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Et ça, j'ai eu la formation, mais je vais te dire, je n'étais pas ici, ni maintenant, ni dans le temps. Alors, j'apprenais pas grand-chose, j'étais vraiment pas là. Alors, je fais ça comme exercice. Mais là, l'autre, c'est quoi? Elle me donne la réponse? Non? Non, c'est deux émotions qui sont en toi. Deux émotions. L'autre, c'est que tu ressens un grand vide dans ton cœur. Ben, c'est sûr, si je suis endormi, c'est pas mal vide. Et voilà, ils vont ensemble, simplement. C'est pour ça qu'on en pige deux. Un grand vide insurmontable, une sensation d'être seul au monde. La vie, hein, ça dit trop vrai, ça, moi, je continue pas. D'accord. On n'est pas obligé. C'est pour toi, d'ailleurs. La vie ne peut te donner ce que tu n'as pas, mais elle a le pouvoir de te redonner avec abondance ce que tu as déjà. Alors, ose maintenant te remplir d'amour, car c'est exactement ce que la vie va faire pour toi. De qui, quand et d'où cela va arriver, nul ne peut le prédire et le ciel du retour est le lâcher prise. Ça, c'est vrai qu'on veut toujours précipiter les choses. Il faut commencer par penser d'allumer la lumière, mais on voudrait dans la lumière avant de penser. Hein? C'est toujours... il y avait il y avait une petite histoire la fois là-dessus sur Je suis pressé. C'est une femme qui vient me voir en soins et elle vient de tomber enceinte, mais elle a hâte de voir son enfant. Mais elle ne veut pas l'avoir avant 9 mois parce qu'il n'est pas prêt, mais elle a hâte de le voir, mais elle ne veut pas l'avoir avant, mais elle a hâte de le voir. Alors, je trouvais ça drôle parce que les gens sont comme ça. Hein. On a hâte, on a hâte, on a hâte, mais l'univers ou la vie ou même l'enfant doit se développer avant de pouvoir naître, sinon il n'est pas viable. Mais la société en général est un peu comme ça. Hein? Là, déjà, les décorations de Noël sont toutes sorties, alors que l'Halloween est juste d'un mois et demi. Oui. Ah, mais ça fait quelques années que c'est comme ça. Alors, la population est toujours sur le stress, toujours hâtie dans tout projet, dans toute pensée. Est-ce que vous réalisez que depuis quelques années, il me semble que le temps passe vite aussi? Ben oui, on est toujours dans le prochain. On vieillit. On fait les choses plus tranquillement. Ah, tu étais jeune, tu avais pris à 30 pour venir ici. Tu es allé parler des tours à Montréal. Bien aimé ça, matin. Il faut bien blaguer un petit peu. Oui. Alors, le côté positif de tout ça est que lorsque l'on fait l'exercice du texte en bas, comme exemple, je ressens un grand vide dans mon cœur, pardon, j'ai dit, moi, Mélina, je m'adoucis de plus en plus avec moi, ici et maintenant, même si je ne sais pas comment. Oui. Je m'adresse et je me relève dans ma vie, ici et maintenant, donc, même vous avez quelques phrases comme ça qui vont travailler sur la même vibration que le négatif dans ta vie. Exemple, quand tu ressens un grand vide, bien, la même vibration serait les phrases en bas à lire, et là, ça s'annule. Donc, on retourne dans notre cœur. Donc, le but du jeu, c'est de prendre, nous partir de notre tête, puis nous redescendre dans le cœur. C'est ma vision, c'est ma mission aussi dans ma vie, ça, de rendre les gens dans leur cœur, tout simplement. Mais c'est pas facile de se remettre dans son cœur. Tant qu'on est bien occupé, là, je vais me prendre comme modèle. On n'en est pas conscient. On fait plusieurs choses à la fois. On pense beaucoup. Je redescends dans mon cœur. On est là, hop, c'est déjà rendu les pieds, mais je n'ai pas agi. Je n'ai pas rien fait. Hein? On est parti pour un déplacement. Quand je dis c'est déjà rendu dans les pieds, hop, on va aller là, puis tout de suite, ça sort vite. Les vraies choses, ils ressortent plus vite que les mauvaises, ou je ne sais pas quoi, là, mais... on les nourrit peut-être plus aussi, les on les nourrit parce qu'on s'arrange... notre temps n'est pas toujours bien organisé, hein? Je crois. De bien organiser son temps de nos jours, c'est quelque chose... C'est tout à travail. Mais mon père me disait toujours que si je ne m'organisais pas, que la vie allait m'organiser, puis peut-être que je n'allais pas aimer ça. C'est vrai, il y a quelqu'un qui a dit un jour, organise-toi parce qu'on va t'organiser tout. Ouais. Hein? C'est vrai que c'est comme ça. La vie va s'organiser. La vie, toutes les choses sont déjà là.
Alors, si tu les organises pas, ben, il va t'arriver de n'importe quoi. Moi, je comprends. La phrase que tu as lue tantôt, c'est une phrase que j'ai beaucoup aimé écrire qui disait que la vie ne peut pas t'offrir, Mélina, ce que tu n'as pas. Oui. Mais elle peut t'offrir avec abondance ce que tu as déjà. Donc, si dans ton esprit, tu es occupé, elle va t'offrir de l'occupation. Ça, c'est clair. Puis là, je veux. Là, on est beaucoup attaché au matériel de nos jours. Hein? Et puis, le je veux, que ce soit matériellement ou en projet, ça ne veut pas dire que c'est ce qui va te convenir. Il faut beaucoup apprendre à se connaître. Puis, les gens, je ne sais pas pourquoi qu'il y a tant de conférenciers. Moi, j'ai 3000 personnes dans ma liste. J'en ai peut-être 3000 qui ne sont pas nécessairement dans le conduit. Les gens, on a beau l'expliquer de toute façon, de prendre toutes les paroles qu'il faut, d'apprendre, c'est quoi? Apprendre à se connaître, nos besoins fondamentaux. As-tu des recettes pour ça? Oui. Parce que des fois, il suffit des mots que ça fait le déclenchement. Ouais, c'est intéressant quand tu dis je veux. En fait, c'est que les gens s'attendent à ce que leur bonheur va venir de l'extérieur d'eux. Ouais. Quand je veux quelque chose, c'est que ça va me rendre heureux. Non. Tu dois commencer par être heureux pour pouvoir vivre le bonheur. Donc, l'idée, c'est de commencer à vivre l'expérience de ce que tu veux. En réalité, à chaque fois que tu fais une action, ne serait-ce que de prendre le téléphone, téléphoner, une formation que tu voudrais peut-être être meilleur dans quelque chose. Donc, l'idée de faire une action t'emmène dans une certitude, Mélina. Ça, j'aime ça. Ou non, ça, j'aime pas ça. Et à partir de là, je crois que c'est la meilleure façon de se connaître. C'est à partir de nos expériences qui deviennent des certitudes. Ces certitudes-là viennent confirmer, oui, ça, j'aime ça, parfait, je continue. Ou ça, j'aime pas ça, parfait, j'arrête et je fais d'autres choses. Il faut passer à autre chose, il faut évoluer avec le temps, mais pas juste c'est pas juste une simple parole. C'est genre, comme il y a des gens qui disent, ouais, ben quand j'étais petite, ça se passait de même, puis quand j'étais enfant, ça se passait de même, mais on n'a pas parti de la naissance à devenir adulte en un jour. Mais quand on devient adulte mature, au Québec, c'est 18 ans, il faut à quelque part la construire à notre façon, notre vie, hein. Pas selon notre naissance, nos parents, c'est ça, vérifier nos qualités, notre talent, choisir nos amis, choisir notre travail, choisir. Heureusement, on a reçu ça de la vie comme cadeau, le choix de faire, de choisir. Oui. Toi, tu as choisi de devenir conférencier parce qu'il fallait que tu apprennes à t'aimer. Oui. Ben là, les gens, ils disent, ben oui, je m'aime, mais la vraie base d'apprendre à s'aimer, j'aimerais que tu nous reviennes un petit peu sur ça. Pas ce que tu as vécu nécessairement, le pourquoi, mais c'est quoi apprendre à s'aimer pour essayer de mettre des paroles imagées, concrétisées sur ça. OK. J'ai été 37 ans de ma vie à ne pas m'écouter, donc je ne pouvais pas être heureux. Et la journée où j'ai décidé de m'écouter, j'ai commencé à ressentir le bonheur. Donc, j'ai commencé à comprendre qui j'étais, ce que j'étais, juste parce que j'ai commencé à m'écouter. Ça goûte bon, ça, moi. Pour moi, ça. Parfait, je le fais. Ça goûte pas bon, parfait, je le fais pas. Puis là, m'écouter, on s'entend que c'est qu'on est porté à vouloir que les autres nous écoutent. Oui, mais c'est pas... On est porté à tout faire pour la conséquence, pour les autres, faire plaisir. Cette semaine, moi, j'écrivais quelque chose qui dit comme genre... il faut s'arrêter de tout faire pour les autres parce qu'on en fait des dépendants et il y a des gens qui ont dit, ben non, ils ne comprenaient pas. Ben, ce que je veux dire, c'est faire les choses à la place de l'autre en pensant se vouloir se faire aimer. Ça ne fonctionne pas, là. Non, on aboutit à zéro. Tu es encore en train de chercher, Mélina, l'amour à l'extérieur quand tu fais tout pour les autres. Donc, fondamentalement, l'humain a besoin de deux choses. Alors, c'est ça, c'est écouter. Être aimé et être reconnu. Parce que la personne qui nous écoute aujourd'hui, qui n'a pas encore compris, là ou les personnes qui n'ont pas encore compris, ça ne veut pas dire, bon, je me mets à parler tout fort, toute seule dans ma chambre, dans mon coin, puis je vais écouter ce que je dis, là. C'est pas ça. C'est d'agir en conséquence que de servir de son intelligence, plus ou moins, qui nous a été donnée dès notre naissance. J'appelle ça l'intelligence du cœur. Oui. Ben oui, à quelque part. Et à chaque fois que ça goûte bon, puis que j'ai décidé de le faire, j'ai été toujours récompensé de l'avoir fait. Mais à chaque fois que je ne l'ai pas fait pour les bonnes raisons, exemple, si je le fais pour faire plaisir, je ne suis pas à bonne place, ça ne marchera pas.
Exemple, j'ai quelqu'un qui me dit Stéphane, voudrais-tu venir peinturer avec moi en fin de semaine, mon appart, ça? C'était mon ami à moi. Puis là, je me suis dit, bon, OK, je vais y aller, là, parce que c'était mon ami, tu sais. Mauvaise réponse. Mauvaise réponse. Alors, j'ai été, et là, il a remarqué que j'avais dépassé, il a remarqué des erreurs que j'avais faites, il n'était pas content, j'étais pas content. Tu sais. Tandis qu'il avoir dit tout simplement, François, je dois y aller, mais je vais y aller aujourd'hui avec 3 heures. J'ai 3 heures à t'offrir. Est-ce que tu les veux? Là, j'ai arrêté par amour au lieu d'y aller. Apprendre à connaître ses limites. Et voilà. Connaître ses limites. Apprendre à dire non aussi, des fois. Tabarouette. Qui sait dire non aujourd'hui? Puis apprendre à dire oui. Apprendre à Parce que dire les oui gens à toi. pensent que c'est difficile de dire non, mais des fois, c'est difficile de dire oui aussi. Parce qu'on est porté à voir les autres plus valorisés que nous. Et puis, on ne veut pas les imiter, mais chaque mot que l'on pense doit être bien pesé, autrement dit. Bien vérifié. Chaque mot que l'on prononce, puis, comme tu dis, il faut s'écouter. Ça ne veut pas dire s'il nous passe n'importe quoi en tête, il faut écouter ça. Là. Non, mais non, c'est toujours dans la condition de il faut écouter qu'est-ce que l'on visionne en parole dans lequel on se sent bien. Oui. Mais, tu sais, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Si aujourd'hui, je me lève et j'ai le goût d'aller faire un vol de banque, il ne faut pas que je commence à m'écouter, là. Non, mais c'est vrai. Non. Mais si je me dis que ça me ferait du bien de peut-être un peu plus d'argent, moi, j'ai le goût d'aller prendre un billet de l'auto, pourquoi pas? C'est un peu ça, hein? Oui, ça peut paraître compliqué, mais ça ne l'est pas. Tout est une Tout question ce qui est simple est tellement compliqué. Ça, je suis fatiguée. C'est peut-être juste une question d'habitude aussi. De créer l'habitude de s'écouter. Donc, mettons que tu veux aller faire un vol de banque, comme tu disais, on dit ça à la radio. Tu sais. Alors, à partir de là, se poser la question, pourquoi je ferais ça? Et non pas comment, mais le pourquoi. Le pourquoi qui est. Le comment. Qu'est-ce que j'aurais de plus? Qu'est-ce que ça m'apporterait? La même chose que le matériel. Viens une pensée, on va faire l'achat parce que est-ce que j'en ai vraiment besoin? Sinon, on finit avec des. On va passer à une chanson. Avec plaisir. On va faire le ménage de la chanson. Nous, on va faire le ménage dans nos idées. Puis on vous revient avec plus de détails positifs. Comment penser pour être bien. On va aller avec Dan Loyer, Chasing That Neon Rainbow, une chanson d'Alan Jackson. Daddy on the radio, tuned to the country show. I was rocking in the cradle to the crying of the steel guitar. Je le sens grandir dans ta tête. La fatigue. C'est moi, ça? Ah oui, c'est ainsi, tu le vidé. J'ai plus le goût de merde. Ouais. Sitting in the bar and chasing that neon rainbow. Living that on dream. That's all I've ever wanted. Is a big bass guitar and Il y a une des cartes que c'est l'explication. La selle t'avais mis juste dessus, là? Ouais, c'est ça. Faut que je la sorte de brasser. Est-ce que j'aurais le temps d'aller me lécher rapidement? D'aller où? Oh. On est encore en... On va te faire l'eau, hein? On va te retrouver et tu reviennes. When the crowd's into more than anything I'm doing seems right. Standing in the spotlight, chasing that neon rainbow. I'm living that honky-tonk dream. On salue Thérèse Fecteau, Amélie Boucher, Nancy Brideau-Durette et Danis Mallet. Denis Boudreau, Rachel Mercier, Bernice Maillet, Lucette Gagné et Linda Samson. À difficulté, Linda, avec ton nom. Ça doit faire rire. On va dire Samson, ça va mieux.
Alors, quand Stéphane va revenir, le voilà, il revient. On va lui demander qu'est-ce qui est plus efficace pour croire en nos pensées, pour croire quelle est la façon la plus efficace pour s'écouter. L'artiste que vous écoutez présentement est de Rockland, Ontario, près d'Ottawa. Bernard on les met en l'air, il manque juste son drapeau pour son star. Boum! Alors, c'est ça que je dirais. Quelle est la méthode la plus efficace pour s'écouter? D'accord. Alors, quand on décide de s'écouter, c'est aussi de se poser des questions. Okay? Est-ce que ça goûte bon pour moi de faire ça? Oui, parfait, je le fais. Est-ce que ça goûte bon? Ça? Non, ça goûte pas bon. Parfait, je le fais pas. Oh! Ça fait de la peine à quelqu'un si je le fais pas. Est-ce que je suis responsable du bonheur ou du malheur des autres, Mélina? Non. Non. Donc, à partir du moment où est-ce que je suis en accord avec les mouvements que je fais, l'univers devient en accord avec moi. Et c'est là qu'on est toujours récompensé de nos actions. Tout le temps. C'est aussi simple que ça. Est-ce qu'il y a un meilleur moment de la journée? Non. Genre, si on utilise ces quatre, est-ce que c'est bien de faire tôt le matin? Ou... Ça n'a pas d'importance, c'est pour toi. Ça dépend du moment comment oui. est-ce qu'on se ressent. C'est ça. Qu'on se sent. Oui. Okay. Il y a des gens qui ont besoin de se lever pour prendre un café pour peser un peu comme sur un bouton reset, excusez l'anglicisme, mais c'est comme s'ils ont besoin de leur petit moment. Il y en a d'autres qui vont aller sur leur Facebook le matin juste pour, tu sais, un peu. Ouais. Puis il y en a d'autres qui vont décider de simplement, par une décision, comme moi, c'est une décision en me levant le matin, je décide d'être heureux, je décide d'avoir toute l'énergie dont j'ai besoin pour me réaliser. Il faut comprendre que je fais beaucoup d'heures. Je travaille très tôt le matin, très tard le soir, régulièrement. Donc, c'est des exercices à moi, mais c'est à moi. Donc, il n'y a pas de comment faire, mais il y a le pourquoi tu décides de le faire. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi, franchement, je suis tellement active ou je suis tellement mêlée dans ma vie que je ne sais plus, je ne trouve pas de moment pour m'écouter. C'est une bonne question. Alors, est-ce que tu suggères le moment de repos, le moment d'aller au lit, le matin ou le soir, quoi que ce soit? Et si on te dit, j'entends pas les réponses, tellement, parce que c'est trop de réponses à la fois qui m'arrivent, puis je ne sais plus quelle choisir, puis tout ça. Est-ce qu'il y a une façon de pouvoir bien capter les bonnes réponses ou faut toutes les écouter puis faire un choix? Est-ce que ça peut nous venir en rêve aussi? Ça peut venir de différentes façons, effectivement. Mais j'ai juste une petite anecdote à compter là-dessus. C'est une fois, il y a une de mes clientes qui me dit ça. Je suis mêlé, j'ai de la misère à prendre une tangente d'une réponse ou d'une autre. Fait que là, elle dit, j'ai demandé à l'univers de me montrer 3 chats noirs dans ma journée, puis ça, je vais savoir que c'est ma bonne réponse. Là, elle m'arrive toute déçue. Elle dit, j'en ai vu juste 2. J'ai dit, t'as vu 2 chats noirs dans ta journée? J'ai dit, sais-tu que moi, je peux passer des lustres avant d'en avoir juste un? T'en as vu 2 dans ta journée. Peut-être que le troisième, elle l'a peut-être juste pas vu, il faisait trop noir. Donc, à partir du moment où est-ce qu'on prend une décision, Mélina, c'est de prendre la décision, point. Et là, on fait l'action, point. Le retour de cette action-là, si ça goûte bon, on continue notre action. Si ça ne goûte pas bon, on arrête. Donc, on est mieux d'avoir les idées claires, parce que s'il fait noir, on ne verra pas grand-chose. Oui, c'est ça, les idées claires. Mais en fait, quand on n'a pas les idées claires, la meilleure option reste l'action, de faire quelque chose. C'est ce qui s'appelle un peu écouter notre cœur. Ah, beaucoup, c'est le cœur. C'est définitivement. Je ne fais rien sans l'accord de mon cœur. Souvent, les gens, ils sachent. Ils vont, un exemple, ils vont médier contre quelqu'un. Ils sachent que ça ne se fait pas. Ils sachent qu'il faut garder l'amour dans l'humanité entière. Ils sachent tout ça. Mais c'est malgré eux, ils vont dire des choses quand même comme pour se faire aimer. Mais quelque part, ils sachent. Autrement dit, ce que tu sais déjà, travaille dessus au lieu de faire l'inverse.
C'est un peu ça, ça La fait vie partie de s'écouter. Ça revient à ce que je te disais tantôt, la vie ne peut pas te donner ce que tu n'as pas, mais elle peut te redonner avec abondance ce que tu as déjà. On cherche tellement à se faire écouter qu'on ne s'écoute pas soi-même. On ne s'écoute pas, c'est clair. Mm. Même moi, qui est un habitué de m'écouter, ça m'arrive de ne pas m'écouter. Ça m'arrive que des fois, mes peurs prennent le dessus. De là que, de temps en temps, j'ai besoin de me confier, moi aussi. Hein? Donc, ça fait l'humain est fait on est comme fait ça. comme ça. On est fait comme ça. Et le jugement et la comparaison, donc je vais juger les autres ou je vais me comparer, vient du principe que je cherche comment me réaliser souvent et non pas pourquoi me réaliser. Donc, tandis que la solution, c'est pas dans le comment. Tu sais, Mélina, même si je te dis, bon, ben, OK, tu veux réussir, là, fais 2 pas à droite, 1 pas à gauche, recule 2 pas, ça ne donnera rien. Là. Ça, c'est dans le ligne. Exactement. Tandis que, pourquoi tu veux réussir? Ben, parce que je veux pouvoir divulguer mon information, parce que je la crois sincère, avec plein d'amour. Tu sais, c'est un C'est exemple. important de réussir sa vie, beaucoup plus que de réussir dans la vie. Ouais. L'important, c'est de réussir sa vie. Alors, Merci pour cette belle réflexion-là. tu as commencé à donner des formations. Comment est venue l'idée? Est-ce que c'est à la demande ou... OK. Ça fait 11 ans que je travaille beaucoup un à un avec clients. Donc, tu voulais passer à autre chose? Je voulais pouvoir, vu que je vieillis, je voulais passer à une vitesse, dans le fond, que je puisse rejoindre plus de monde pour le même temps. Okay. C'est tout. Parce que je crois au bonheur. J'y ai goûté, j'y crois. Et j'aimerais pouvoir que les gens puissent y goûter aussi pour que je ne sois pas seul à y goûter. Je ne sais pas si tu me suis, là, mais Oui. la plupart, tu sais, Quand on est bien, on veut que les autres soient bien. Quand on est malheureux, on veut que les autres soient malheureux. Oui. L'humain est un peu comme ça. Hein? Ah, pas un peu. Oui. Beaucoup comme ça. Tu as goûté aussi? Ouais. Quand tu exprimes tes émotions par le mot goûter, Oui. Les gens, pour être plus sensibilisés, quel serait le mot synonyme, le même synonyme que tu pourrais donner comme exemple? Parce que là, les gens ils disent, tu sais, ils restent accrochés, ils ont tendance à penser que le goûter se fait par la bouche. On voit par les yeux, l'écoute par l'oreille, tout ça. Alors, moi, j'étais un gars, hein, fait que manger, c'est bien important pour moi. manger, c'est quoi? Manger, c'est bien important pour moi. OK. Alors, quand que tu sais, dans la vie... Pourquoi manger, ça serait plus important pour un gars? Oh, je sais pas, ça même. Okay. On est souvent géré par notre ventre, là. OK. J'imagine. On gagne son homme par la nourriture, les bons gâteaux au chocolat, tout ça. Encore là, c'est de penser aux autres à ce moment-là. Alors, de partager tes formations, j'espère que tu n'as pas l'impression de vouloir aider les autres, mais que tu ressens que dans l'enseignement, on apprend toujours. Est-ce que ça t'a fait apprendre des nouvelles choses depuis que tu donnes des formations? Oui. Est-ce que ça t'a aidé à d'autres côtés que plus que de t'aimer? Énormément. Ça m'aide à m'écouter encore plus. Parce que quand exemple, ça fait 4 formations que je fais, 3 formations, il y en a une troisième, une quatrième qui commence. C'est 3 fois 18 personnes à soutenir à quelque part. Okay. Il faut que je pense à moi encore plus. On parle de formation en ligne. Oui. OK. Est-ce que tu en fais live aussi dans des salles? Ou... Ça s'en vient. Il y a plusieurs projets qui sont en construction en ce moment, à plusieurs niveaux. Okay. Mais en ce moment, l'Internet nous permet de rejoindre beaucoup de gens à beaucoup de lieux. Parce que je fais beaucoup d'Européens aussi. Exactement. Donc, j'adore nos amis de l'Europe. Puis je sais qu'ils ont besoin, eux autres aussi, de support et de compréhension parce qu'ils vivent des choses difficiles comme tout le monde. Là. On va aller écouter une chanson. Oui, et j'aimerais que tu m'expliques d'où viennent ces gens qui ont ces besoins. Comment ça t'est qu'ils arrivent à toi? D'accord. Avant, on va aller à des pauses, par exemple, obligatoire du boss. Yes! On en prend. Des bosses? Des bosses ou des pauses? Des vous présentons les candidats et les candidats des arrondissements de la Centre, du Sud-Ouest et de Verdun. On est jeudi en tenant le directeur Kenneth Beau. quartier politique sur les ondes du 100,3
Est-ce que les gens du direct m'entendent? À CKBL. Oui, Ouais. sur Facebook, oui. OK. Alors, je voulais remercier Liette, Jocelyne, Manon, Rita, Francine, René, d'être avec nous, Nancy, Véronique. Alors, super, on est avec Mélina et Bernard. Je les remercie infiniment. Ben, bonjour à tout ton beau monde. Et profitez-en pour nous envoyer vos salutations. Je vous parle des activités du week-end et on termine avec notre chanson souvenir. J'ai trouvé la carte. C'est yes. À 11h sur les ondes de CKBL. J'aurais mieux de l'avoir comme imprimé en arrière ici. Ça aurait été moins compliqué. Tous les jeudis, 17h15, ne manquez pas Myriam Pomerleau, la collectionneur. Tu veux dire la collectionneuse? Ben non, c'est très juste. Cette femme curieuse, énergique et passionnée vous donne rendez-vous dans Charlie pour remporter. La collectionneur, les jeudis, 17h15. Tiens, bonjour Elodie. Tu m'avais écrit à mauvaise place tantôt, alors j'ai juste vu ton message après la vidéo. Tu es en beauté ce matin, mais non, je suis toujours en beauté, moi, c'est à l'intérieur. Ces couleurs d'automne te vont à ravir. Ben oui, je suis née en automne. Sagittaire pour mes feuilles. Oui, 5 décembre. Quelle date? 10. 2 Sagittaires en ligne. Bernard va envoyer des bisous. 2 Sagittaires pognés avec un concert. Tu joues du violon? Sagittaire, je vous dis Wow! Qui joue d'après toi qui gagne? T'entends du violon? T'entends du violon dans la chanson? C'est Pat et Guylaine. Oui, je les adore, moi. J'aimerais ça les savoir en studio. Je les connais pas, malheureusement. Pas encore. Juste en chanson. Merci. Oh, April Dawn Hébert Sing. Hein? Sing language need. April Dawn Hébert participe. Je vois notre vieille photo, un cœur de bons souvenirs, de nos premiers rendez-vous, au parfum de l'été, comme les feuilles à l'automne, j'ai vu mourir mon amour. On voit qu'il y a des gens, Bernice Maillé qui est venue se joindre. On voit qu'on a des gens ici sur notre vidéo en direct sur Facebook. J'en profite pour remercier aussi les gens qui nous écoutent sur les ondes de radio. CKBL Radio La Salle. Et je vous rappelle que l'émission Entre nous est reprise les mardis après-midi. Je crois que c'est à 13h. Là, je ne vais pas vérifier l'horaire. Mais c'est la journée pour tous ceux qui sont intéressés par les croissances personnelles, le bien-être des gens, tout ça. Les mardis ici à Radio La Salle. Une journée super pour vous. Les gens de ce domaine, les conférenciers, etc. Samedi prochain, je vous rappelle que je ne serai pas en ondes. Bernard sera toute seule parce que je m'en vais aux conférences de Chantal Lacroix avec 11 conférenciers à la salle, à Laval. On se rencontre. On vient d'entendre Pat et Guylaine qui dit « Je marche avec le vent ». D'où les gens, ma question était d'où arrivent les gens qui portent intérêt à ce que tu fais comme travail, ou on a tous les autres conférenciers d'ailleurs, en particulier, c'est comment se fait ce genre de recrutement, l'approche et leurs besoins. Leurs besoins, c'est en quoi pour venir vers toi, d'après toi? OK.
dans ta formulation de question, la première réponse que je peux te donner, Mélina, en connaissant la musique, toi et Bernard, vous savez c'est quoi ça veut dire un diapason au niveau de la concordance vibratoire. Hein? Je connais rien en musique. Non? OK. Bernard a failli s'étouffer. Quand on veut ajuster un piano, oui. donc, c'est toujours une question de reconnaissance vibratoire. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à offrir, je vibre à un certain niveau. Et j'ai mes mondes. Et les gens viennent à moi automatiquement, ceux qui ont besoin d'entendre mon message. Ceux qui n'ont pas besoin, ils ne l'entendent pas. C'est vrai, ça. Mais il y en a qui ont besoin qui n'entendent pas non plus. C'est vrai. On a beau dire n'importe quoi. On n'est peut-être juste pas rendu là. Comme on dit, ça ne rentre pas. Ça rentre pas. Ça rentre pas. Alors, est-ce qu'ils t'expliquent leurs besoins ou bien qu'est-ce qu'ils font de leur formation? Est-ce qu'ils arrivent à dire, OK, ça a résolu certaines choses? Je te dirais que la grosse majorité des gens qui m'écrivent après leur formation, ils me disent que il y a des petites choses qui ont changé en eux qui fait que ça fait des grands changements. Donc, j'ai toujours dit qu'on n'avait pas besoin de changer énormément de choses pour changer des choses. Cette idée-là me vient d'un magazine que j'avais lu à un moment donné qui expliquait, pour envoyer une fusée sur la Lune, que s'il se trompait de 1 degré, elle arrivait à 32 000 km à côté de son objectif. Là, je me suis dit, wow, ça veut dire que je n'ai pas besoin de tout changer dans ma vie, j'ai besoin de changer juste 1 degré, puis d'arriver très loin de ce que j'étais avant, parce que, il faut comprendre, moi, je ne m'aimais pas. Alors, à partir du moment où est-ce que j'ai fait juste un petit changement. Alors, la formation est basée là-dessus. Faire des petits changements dans nos formes pensées, dans notre façon de voir, dans notre... On rénove nos pensées tout comme on rénove... on peut demeurer dans une petite pièce puis agrandir par l'intérieur, on appelle. Faire le ménage au point où on n'a plus d'espace. Alors, ça permet ça en partant. Oui. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils deviennent, ces gens-là? Est-ce que c'est des projets personnels ou bien ils ont tendance à vouloir faire le même métier que toi? Ou pas du tout. Ça dépend des gens. Ça dépend des gens. Il y a toutes sortes de métiers, mais des fois, c'est simplement pour régler un conflit. Ça peut être au niveau social, familial, financier, spirituel, des conflits attitude personnels, physique, bien matériel, carrière au couple. Donc, c'est vraiment selon ce qu'ils ont besoin de régler, eux, dans leur cheminement. Et pas juste régler une chose, mais régler aussi dans le temps qu'est-ce qu'ils ont à régler. Je m'explique, c'est que des fois, on veut simplement régler quelque chose sur le coup. Mais en fin de compte, quand on règle ça, ça nous donne des pistes pour régler d'autres choses. ça donne des ouvertures. Oui, Comme ça, il y a beaucoup de portes qui s'ouvrent parce qu'on voit les choses différemment. On comprend que tout part de nous, Lévina, tout le temps. Tout le temps, c'est tout. Si je me respecte pas, ben, je me mets à recevoir du non-respect dans les 3 prochains jours. Il faut que j'arrête de donner aussi, que je me donne à moi-même. Alors, je ne peux pas aimer sans m'aimer soi-même. Impossible. Tout. Ouais, c'est que si tu ne t'aimes pas et que tu reçois de l'amour, tu ne le croiras pas. Tu vas dire, ben, pourquoi il m'aimerait? Lui, je ne m'aime pas, moi. Tandis que quand on ose se donner ne serait-ce que 1% de plus d'amour, cet amour-là, quand on se met à l'émaner, on se met à le recevoir. Est-ce qu'on est habitué de le recevoir? Non. Mais quand on le reçoit, c'est un cadeau. Wow! Parce que ce 1%-là, quand on commence à le recevoir, on n'est pas habitué. Donc, ça devient sécurisant, réconfortant, etc. Et c'est là qu'on perçoit aussi notre pouvoir de changer nous-mêmes des choses, juste en changeant ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, sont de là mes formations. Travailler dans votre intérieur, simplement. L'idée du jeu de cartes, c'est un peu basé sur tes formations. Oui. Beaucoup basé sur les formations. Oui. Alors, les gens, est-ce que c'est mieux qu'ils suivent la formation avant ou c'est pas nécessaire pour... C'est pas nécessaire, ça agit de toute façon. Parce que quand tu prends la décision de lire une carte, c'est que tu as pris la décision de lire une carte. Donc, ton action... Ça aurait pu être un livre avec les mêmes pensées. J'ai le livre de réflexion. Qui correspond là-dessus. J'ai le livre déjà qui, éventuellement, il va pas mal sortir sur Internet. On est en train de le regarder, on est en train de bâtir tout ça. Mais je tenais à l'avoir parce que j'aime toucher quelque chose. La sensation. Oui. Et je voulais offrir au monde aussi des pistes de solutions pour se libérer
de ce qu'on appelle la base de l'humain, qui est l'émotion. Hein. Enlève l'émotion d'un humain, il n'est plus un humain, là, quelque part. Donc, c'est pour ça que j'ai sorti ce jeu-là, là, simplement. Donc, on lit le texte, on fait le petit travail qu'on bosse, ça nous libère, ça nous apporte un éveil, ça apporte tout ça. Si on suit les formations, ça donne à peu près la même chose aussi, oui. Mais c'est juste que ça, c'est comme un rappel. Oui, simplement. Merci. Et tu disais que tu avais des projets pour peut-être des formations directement avec ton public. Est-ce que tu attendais des approches, je pense, même pour aller à l'extérieur du pays aussi? Oui, en Europe. Éventuellement. Oui, en Europe. Les amis Européens. Ça s'en vient, là? Oui, c'est des voies d'ouverture, mais ce n'est pas immédiat, c'est à moyen terme plus que court terme. On est en train de bâtir avec la communauté débranchée aussi sur Facebook, donc communauté. C'est vrai, c'est comme ça que ça partit aussi? Oui, oui. OK. Et, éventuellement, on a commencé déjà à recevoir un des conférenciers qui est Antoine, qui est européen. Là. Antoine et le bonheur, dans Facebook aussi, ça s'appelle comme ça, son site. Donc, tranquillement, pas vite, j'ai fait ma demande, puis j'ai lâché prise, puis la voix se fait d'elle-même, ça se parle en avant de moi, simplement. Et je vais te poser une question que je demande dernièrement aux autres conférenciers qui passent ici aussi. Je t'écoute. Est-ce que tu as l'impression que les gens de l'Europe, parce que beaucoup de conférenciers du Québec sont en Europe, oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est juste à cause de la population que les gens d'Europe sont comme un peu plus ouverts à ce changement de façon de penser pour réussir nos vies? OK. Pour ça, je dois te répondre à ton autre question avant, quand tu me disais que les gens ont besoin. Oui. En fait, je crois qu'en Europe, ça fait longtemps qu'ils sont prêts. Mais les pistes de solutions, vu qu'ils sont il y a beaucoup de monde, ils sont très pris, vu l'espace, vu la nature, etc. Donc, il y a beaucoup d'Européens qui s'en viennent ici pour retrouver cette forme de liberté-là. Et c'est un peu le pourquoi qu'il y a beaucoup de Québécois en ce moment qui partent vers l'Europe, c'est parce que le fait que nous, on a goûté, on est un jeune pays, qu'on veuille pas, versus l'Europe, et on a peut-être goûté à cette liberté-là que les autres veulent vraiment beaucoup. Ah, d'accord. Ouais, ça donne une chance. Je crois qu'on est accueillis là-bas à cause de ça. On a un regard, on a une façon de voir les choses qui est différente d'eux, simplement. Et vu que... Un peu comme les enfants lumière qui s'en viennent, on est un peu allumés, on a beaucoup d'intérêt pour le sujet. Au Québec, on est un peuple émotionnel aussi. On apporte comme un plus pour eux. Ouais. On aime aimer, hein, les Québécois. On est en hiver, on aime l'été, on est en été, on aime l'hiver. Donc, il y a une énergie au Québec. Il y a une énergie au Québec qui est comme ça, qui est très émotionnelle. On est des Latinos aussi, on a le sang chaud, là, quelque part. Là. On est de toutes, c'est ainsi. Ouais. Le Québec est pas mal mélangé. Ouais. Alors, quelque part, on se cherche dans tout ce monde, je crois. Hein? Parce que si on n'arrête pas pour se chercher, pour se poser la question d'où je viens, qui je suis, où je m'en vais, etc., on ne progresse pas bien fort dans notre croissance personnelle. Mais là, la base qui fait décliquer que les gens qui, eux, avaient l'habitude de jaser sur ça, c'est comme on va parler de n'importe quel sujet, on a besoin d'avoir des idées fraîches, de nouvelles idées. Mais je crois beaucoup, Mélina, qu'on est dans un processus de création, l'humain, et non pas dans un processus de recherche. Parce que je ne peux pas me chercher envers, exemple, mes parents. Mes parents sont uniques, donc avec leur peur, leur faiblesse, leur force puis leurs rêves. Donc, qu'est-ce qui me reste? Mes amis? Ben non. Ils ont leur peur, leur faiblesse, leur force puis leurs rêves. Donc, en réalité, se chercher serait peut-être une perte de temps. Tandis de se créer ne l'est pas. Mais nous aussi, on n'en a pas de faiblesse. On les a tous, mais on est unique. Donc, en étant unique, la seule personne qui peut me rendre heureux, c'est moi, quelque part. Puis, c'est à travers mes créations que je le suis. Donc, les créations reviennent à dire, OK, je décide de faire quelque chose, je le fais. C'est une expérience que je vis. L'expérience m'emmène dans une certitude. Cette certitude-là me ramène dans ah oui, OK, cool, je suis à la bonne place. Parfait, je continue, prochain pas.
Puis là, faut souligner aussi, il ne faut pas tomber dans l'égoïsme. Non. Il faut s'écouter, apprendre à se connaître, parce que je lisais sur le Journal de Montréal cette semaine dans la chronique de Mme Deschâtelet, là, une madame qui dit envers une autre madame, ouais, mais il faut que tu acceptes, tu vieillis, tu ne veux pas finir tes jours toute seule, accepte les conditions du mari. Ben là, je me disais, mais ça n'a pas de bon sens. On pensait ça à 15, 18, 20 ans, mais là, à un moment donné, wow, ça ne fonctionne pas comme ça. Alors, faut pas, c'est pas de penser à l'égoïsme puis de forcer tout le monde, mais c'est de travailler, le travail sur soi. Ça c'est quotidien, ça. Comme ton jeu de cartes. Est-ce qu'il y en a combien de cartes? 52? 44. 44. Pourquoi 44? C'est le 8, c'est l'infini. C'est 4 plus 4 fait 8, 8, l'infini, je ne sais pas. C'est comme ça. L'infini dans le sens qu'on est toujours en train de faire le trajet de haut en bas, de bas en haut. Toujours un mouvement, toujours en création. Ça aurait pu être 0 aussi, non? 0, c'est parce que c'est pas mal fermé. On recommence toujours, non? Non. Non, il y a une évolution. On ne recommence jamais vraiment à 0. Donc, le chiffre 8 a une signification spéciale? Pour moi, oui. C'est l'infini. On Okay. met le 8 sur l'autre sens, c'est vraiment la continuité. C'est vrai, on peut l'inverser. C'est comme un peu le 6 et le 9, non? Ça représente aussi l'abondance, ça représente aussi le bien et le mal, le chaud, le froid. Ça le yin et le yang. Oui, ça représente tout ce qui est. Mais il y a une continuité. Donc, c'est pas un 0, on ne revient pas jamais à 0. On n'arrête pas. Non. Tout ce qui est fait ici en bas est fait en haut. Donc, à chaque fois que j'ose m'aimer, ne serait-ce qu'1% de plus, c'est un acquis, c'est fait. Je n'ai pas besoin de le retravailler, mais j'ai besoin de continuer à créer parce que c'est sûr que je peux me détruire, mais l'amour que j'ai acquis est acquis. Alors, on pourrait tout m'enlever, Lina, en réalité. Je me rebâtirais parce que j'ai appris comment m'aimer. C'est con, hein, mais c'est le même. Mais pour réussir sa vie, il faut s'aimer. Oui. Si on ne s'aime pas, on va écouter n'importe quoi, on va aller n'importe où, on va faire n'importe quoi. Oui. Il faut faire les choses pour nous et non pour les autres. Totalement d'accord. Mais sans nuire aux autres. Mais on ne peut pas nuire aux autres, à quelque part. C'est sûr que si on tombe dans les extrêmes, on se comprend qu'on peut nuire. Mais si toi, tu as besoin de vivre une expérience, exemple, je ne sais pas, de l'abandon ou du rejet ou de l'injustice. Mettons que tu as besoin de vivre cette expérience-là. Je suis qui, moi, pour te l'empêcher de vivre? Qui sait que si tu vis cette expérience-là, que tu t'en sors, ben, tu t'en sors avec le 1 degré de plus d'amour pour toi, tu serais gagnante en réalité. Donc, souvent, quand on prend nos enfants, on leur empêche de vivre leur expérience, mais paradoxalement, on veut qu'ils soient autonomes. Mais comment qu'on peut devenir autonome? C'est en étant... La source de ces 5 blessures, moi, je t'ai vu en atelier, on vient rentrer dans la définition de ça. Les gens qui disent comment je peux m'avoir senti abandonné? Mes parents ne sont pas séparés, rien. On va prendre l'abandon. On pourrait prendre les 5, mais là, on serait en train de donner un cours au complet. On va parler sur l'abandon. Comment quelqu'un peut se sentir abandonné? Ça peut partir d'où? Moi, je sais un peu, mais j'aimerais ça l'entendre de tes mots. En fait, peu importe la blessure. Quand on dit un peu, on ne sait jamais tout. Hein? C'est bon, chaque personne qu'on rencontre, on apprend. Alors, je te cède la parole. Merci. Je pense que chaque blessure commence avec nous-mêmes. Donc, si l'abandon est fort en moi, parce que moi, je vis de l'abandon et je vis du rejet aussi. Okay? Donc, j'ai choisi... Mais l'abandon de quoi? Le sentiment. Faire attention là. Je n'ai pas été abandonné, mais j'ai eu un sentiment d'abandon. Okay? C'est ce sentiment-là que j'ai cultivé. Et souvent, je me suis abandonné. C'est comme une idée qu'on se fait de une création d'émotions. C'est une perception. Perception. Simplement. Je me suis senti abandonné ou je me suis senti rejeté. Okay? À partir du moment où est-ce que j'ai continué à me sentir comme ça, il y a des grosses chances que mon estime de moi prenne un coup. Là, écoute, je ne dois pas valoir beaucoup pour que le monde m'abandonne ou je ne dois pas valoir beaucoup pour que le monde me rejette. Et c'est là que je commence à créer des masques ou une façon de survivre. Donc, quand je me sens abandonné, je m'abandonne moi-même avant d'être abandonné pour pas que ça fasse mal. Mais la personne qui est adulte qui dit, ben moi, enfant, on ne m'a jamais dit, tasse-toi, je te rejette, a besoin des choses concrétisées, là, des vrais mots imagés. Là.
À ce moment-là, c'est comme l'enfant peut se sentir tout simplement abandonné parce qu'il revient de l'école avec sa clé dans le cou. Les parents, ils ne sont pas. Oui, Ça exactement. peut être un abandon pour un. Ah oui, Pour l'autre, ça peut être une liberté. une liberté. Quelqu'un d'autre, ça peut être, elle me fait confiance. J'arrive avant, c'est moi qui ouvre les portes et tout ça. C'est selon ce que tu es arrivé avec. C'est là, c'est la vision qu'on se fait du mot abandon. Oui, oui. Et non pas, ça ne veut pas dire qu'on a été abandonné pour le vrai. Ce que j'entends beaucoup de ce temps-là sur Facebook, puis je trouve ça aussi aberrant, c'est l'amour fait mal. C'est une perception horrible de l'amour. L'amour fait pas mal. C'est tes attentes que tu as été déçu qui t'ont fait mal, pas l'amour. Donc, la blessure, c'est la même chose. C'est juste une perception. L'amour, tu l'as choisi quand même. Alors, tu choisis de te faire du bien ou tu choisis de te faire du mal. Simplement. Mais il faut faire attention à ces choix. Encore là, c'est une histoire de choix de vie. On s'en va pour une tourne? Il nous reste 7 minutes. Oh wow, ça passe vite. Ça passe très vite quand c'est intéressant. Chaque personne que je reçois est intéressante. On a Régent Larocque qui est avec nous. On a Jacqueline Mallet. Ovid Thomas, Jean-Guy Grenier. Et puis, si c'est la bonne Jacqueline, ce serait la présidente de l'hôpital pour enfants à Montréal, l'hôpital le centre, pas McDonald's. C'est ça, McDonald's. C'est Jacqueline. Il y a beaucoup de Jacqueline Mallet au L'hôpital des enfants, c'est pas Children, c'est l'autre. Non, mais il y a un centre, là. Le centre McDonald's. McDonald's, elle est directrice de ça. Où que les parents vont avec les enfants. Exact. Les enfants ont des tests, moi, c'est ça. Exact. Alors, puisque, bon, peut-être qu'on n'a pas la bonne Jacqueline, que c'en est une autre, ben, je ne vais pas dire qu'elle n'est pas bonne, mais je dis peut-être que c'est pas la Jacqueline dont moi je pense, là. C'est ça de se faire une vision de choses parfois. Mais, puisqu'on parle d'enfants, est-ce que, vers quel âge tu penses que l'enfant se fait telle ou telle idée de son rejet ou de son abandon? Ou, est-ce qu'on peut ressentir ça tout jeune, ou c'est plus un éveil qui se fait rendu adulte? Selon nos perceptions, ou si ça change. Ce que je dis souvent, c'est que l'enfant en bas âge, lui, il s'écoute. Il s'écoute d'une façon inconditionnelle. Écoute, quand il a faim, il pleure. Quand la couche est pleine, il pleure. Quand il a besoin de bras, il pleure parce qu'il est dans l'instant présent. Il s'écoute. C'est ça que j'ai besoin. C'est ça que je veux. Plus vieux aussi, quand la couche est pleine, on peut. Oui, mais pour d'autres raisons, peut-être. Ouais. Et là, l'enfant se met à grandir. Oui. Aux alentours de 2 ans, 2 ans et demi, l'enfant fait quelque chose, c'est qu'il va imiter le parent. Il va prendre l'exemple, l'assiette sur la table, puis il va l'emmener sur le comptoir. Puis là, les parents sont là. Ah, wow, Mélina, t'es donc bien fine, t'es donc bien belle, on t'aime. Boum, ça vient de finir. Alors, il fait une perception que c'est ça, être aimé, passer à l'aide. Mais il n'y a pas juste l'amour, il y a la reconnaissance qui est très importante aussi. Okay? Donc, l'amour est une chose, mais la reconnaissance, et les deux sont aussi importants pour la survie de l'humain. Donc, l'enfant commence à percevoir que quand il rend service, il reçoit de l'amour et de la reconnaissance, ça goûte bon. Okay? Et là, il veut retrouver cette sensation-là, ce sentiment-là. Et là, il se met à refaire la même action. Mais pour la même action, il reçoit de moins en moins de reconnaissance. C'est fou, hein? Là, ça veut dire que là, il est obligé de faire une deuxième action. Donc, il prend l'assiette, il met sur le comptoir, il ramasse son linge. Et là, tranquillement, pas vite, il s'aperçoit que pour continuer à être aimé et à être reconnu de l'extérieur de son être, il est obligé d'arrêter de s'écouter puis commencer à écouter les autres pour pouvoir recevoir cet amour-là et cette reconnaissance-là. Alors, déjà, ça germe, l'idée germe d'une certaine façon. Et le parent qui nous écoute présentement, il dit, à ce moment-là, comment je dois réagir avec mon enfant pour ne pas qu'il pense qu'il a toujours besoin de reconnaissance. Alors, s'aimer je te donne lui-même. un exemple. Mélina, mettons que c'est toi qui étais l'enfant. Wow, Mélina, c'est bien ce que tu as fait. Est-ce que tu es fière de toi? Est-ce que tu es contente de ce que tu as fait? Oh oui! Donc, je te redonne ton pouvoir. OK. OK? Je te redonne toujours ton pouvoir. Toujours. Okay. D'ailleurs, n'importe quelle personne qui est un bon coach de vie ou un guide ou quelqu'un qui va travailler sur les gens diront jamais quoi faire. Que l'enfant est toujours conscient. On redonne de le pouvoir à l'enfant. Toujours. Oui, à la personne aussi. Peu importe l'âge qu'il est. Hein.
Donc, dans Plus tard, c'est la même chose qui peut se faire en couple aussi. Ou toujours, toute notre vie. Quand on fait les choses pour les autres, on ne leur rend pas nécessairement service pour service. autant. Oui. Et si, à un moment donné, le service que tu rends devient pesant pour toi, c'est là que toi, tu commences à vivre la contrainte à l'intérieur et pas être heureuse du tout. Tandis que quand on partage ça, on redonne à l'autre le pouvoir de faire ses choses, ça te donne plus d'espace pour faire tes choses. L'autre va toujours rechercher à faire quelque chose qu'il aurait fait par pur plaisir, comme dans 3 heures de peinture au lieu d'une journée. Oui, Et puis, c'est là qu'on peut finir par faire la différence de penser à soi. exact. Est-ce qu'on va en musique où il nous reste 1 minute ou 2? Il va te rester. Il nous reste un petit 2 minutes. Oui, parce que, voyons, c'est ça, matin. On a 11h55. C'est ça, il est 55, on arrête à 57. En passant, Mélina n'est pas là la semaine prochaine, les amis. Je suis tout seul à faire 4 heures de musique. Je vous l'ai dit, j'ai oublié, je vais en parler là. Est-ce que tu le fais par plaisir ou par la force des choses? Par le plaisir. Vas-y, il a fini, excuse. Alors, on va remercier les gens qui se sont joints à nous sur Facebook, sur la vidéo. Et si on veut rejoindre Stéphane Ruet, on le trouve, je te Sur laisse Facebook. donner tes coordonnées toi-même. C'est plus facile par Facebook, Stéphane Ruet, R-U-E-S-T, puis ils vont me reconnaître, ils vont me voir. Puis ils peuvent, j'ai beaucoup de gens qui m'écrivent d'un peu partout dans le monde, là, actuellement, pour justement des questions comme tu m'as posé, si bien posées tantôt. Alors, ça me fait toujours plaisir de recevoir ces gens-là. Et par contre, il n'y a pas de coaching personnel qui se fait pour le moment. Là. Ben, moi, je fais des soins, je ne fais pas du coaching. Je n'aime pas le mot coaching non plus. Là. Okay. Je l'ai appliqué tantôt. Non, mais au lieu de groupe ou quoi que ce soit. Oh, oui. Je fais de la guidance. J'appelle ça de la guidance active, personnellement, pour des gens, puis des compagnies aussi. J'ai fait plusieurs compagnies qu'on va harmoniser au niveau entre les employés, les chicanes, ici et ça. On fait du ménage. Est-ce que sujet particulier, tu préfères ne pas toucher? Parce que ça serait trop. Non, je touche tout, moi. Peu importe, tout part de soi. Tout part de soi. Donc, le reste, ça n'a pas d'importance, là. OK. On le bâtit au fur et à mesure. Est-ce que tu as une équipe qui t'entoure ou tu travailles toujours toute seule? Au niveau de la communauté des branchés, oui, on a une équipe. On a 8 conférenciers qui travaillent avec nous autres, qui sont tous dans le même concept un peu. Là. Ils ont toutes la même vision. De prendre les gens dans leur tête et les descendre dans leur cœur. Ça, c'est toute notre vision à nous autres. Et à partir de là, ben, aller sur le Facebook, là, la communauté des branchés qui vont pouvoir venir nous suivre et choisir leur guide qu'ils ont besoin, eux, simplement. Alors, merci beaucoup. Merci, Mélina. Merci, Bernard. L'idée est de te brancher sur soi-même, écouter son cœur et faire des choses dans lesquelles on se sent bien. On se sent en santé aussi. Hein? En santé, pas juste bien dans la joie et la bonne humeur 2 minutes ou 1 heure. De tenter de l'être toujours, s'écouter soi-même. Ce que les autres peuvent dire, penser, c'est leur affaire. Occupons-nous de nos affaires. Ouais, c'est ça, Merci tout le monde. Bye bye. On se retrouve, moi je vous retrouve la semaine du 28 octobre avec un autre invité, évidemment. N'oubliez pas, ce soir, c'est le nouveau party à Roger Poirier. On a oublié d'en parler. Ça se passe au Coteau du Lac. Merci. Bye bye.